à votre disposition si vous êtes concerné par la table à manger. Des remerciements maintenant. Olivier et Marie-Noël remercient chaque frère et sœur qui ont participé à la soirée du 31 décembre par leur aide, sous quelque forme qu'elle ait été, par leur participation aux animations et par leur bonne humeur, la bonne humeur de chacun. Alors si vous n'avez pas été là, vous avez manqué quelque chose parce que c'était vraiment bien. Nous sommes, alors je cite, nous nous sommes vraiment tous réjouis d'être ensemble pour cette dernière soirée de l'année et nous souhaitons à toute l'Assemblée tous nos meilleurs vœux et bénédictions dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette année 2018 lui appartient. Amen. Et la dernière annonce, album Eden. Alors l'album Eden du groupe chrétien là-haut est désormais disponible. Si vous souhaitez l'acquérir, merci de vous rapprocher de la librairie donc à l'entrée. Le prix est fixé à 14 €, mais vous êtes libre, bien sûr, de donner plus, afin de soutenir le projet humanitaire en Inde, si vous pouvez. Voilà. Je vous souhaite un excellent culte. Tu es grand.
Bravo Seigneur, alléluia. Dieu est bon, il est grand, il est puissant. Nous voulons nous réjouir en sa présence. Je lisais ce matin dans une méditation personnelle, ce texte de la parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël a poussé des cris de joie. C'était dans ce temps de la reconstruction du temple sous le temps d'Esdras et Néhémie. Et vraiment, le peuple d'Israël s'est exprimé de tout son cœur, et nous voulons aussi le faire de tout notre cœur en ce temps de louange et d'adoration. On va sans plus tarder aller dans la parole de Dieu, et je vous propose d'ouvrir cette parole dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Et on va lire un seul verset, le verset 10. Jean, chapitre 10, verset 10. C'est un passage de la parole de Dieu que l'on connaît bien, mais j'aimerais m'attarder sur la deuxième partie de ce verset. On va le lire en entier. Alors, je vous demanderai d'être un peu indulgent à mon égard, parce que je suis un peu pris au niveau des bronches. Malheureusement, c'est la période. Avec la grâce de Dieu, ça va aller. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, et c'est Jésus ici qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Je vais reciter ce texte dans la version parole de vie. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Amen. Mon désir, ma prière ce matin, c'est que tu puisses repartir de ce lieu avec cette réalité dans ton cœur, que Jésus-Christ veut te communiquer la vie, mais la vie avec abondance. Peut-être que tu es venu ce matin avec tes difficultés, tes problèmes, tes soucis, et même si c'est le début de l'année où on espère que beaucoup de choses s'améliorent, beaucoup de choses changent, eh bien j'aimerais ce matin te dire que tu peux repartir de ce lieu complètement différent de ce que tu y es venu. Tu peux repartir de ce lieu avec cette assurance que Jésus-Christ est venu pour te communiquer une vie, et une vie en abondance. Une vie abondante. À l'aube de cette nouvelle année, effectivement, c'est une période où l'on peut faire des vœux, où on peut prendre des résolutions, et on essaye de prendre de bonnes résolutions. On se dit que 2017 n'a peut-être pas vu la réalisation de ce qu'on voulait voir prendre place en nous, et on se dit que 2018 sera certainement l'occasion que ça change, que les choses évoluent, que les choses puissent grandir, prospérer dans notre vie. Et on prend beaucoup de bonnes résolutions, et il paraît que 80% des gens qui prennent des bonnes résolutions, 2 semaines après avoir pris ces bonnes résolutions, eh bien, arrêtent, ne les accomplissent pas, et finalement ne voient jamais l'accomplissement de ce qu'ils espéraient. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager ce matin pour te dire que si ces bonnes résolutions, tu les mets et tu les places entre les mains du Seigneur, et que tu comptes sur sa grâce, le Seigneur peut permettre que ces bonnes résolutions puissent prendre acte dans ta vie et s'accomplissent en cette année 2018. Dans ce texte que l'on vient de lire, dans cette parole que l'on vient de lire, je crois qu'il y a des promesses que Dieu veut nous communiquer. Et dans ces bonnes résolutions que peut-être on a prises, eh bien, le Seigneur veut être celui qui nous amène jusqu'à son achèvement, jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il veut réaliser pleinement dans notre vie, et notamment nous communiquant une vie en abondance. On peut s'arrêter à la première partie du verset, et malheureusement, c'est souvent ce que vous et moi on peut faire. On s'attarde à ce que l'ennemi de nos âmes peut accomplir. Et on s'arrête à cette réalité qu'il ne faut pas négliger, à cette réalité que l'ennemi de nos âmes est celui qui vient pour détruire, qui vient pour tuer, qui vient pour anéantir, qui vient pour que l'œuvre de Dieu ne s'accomplisse pas dans notre vie, et ça c'est son œuvre. Mais en Jésus-Christ, eh bien nous avons la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. En Jésus-Christ, nous sommes plus que victorieux. Et si peut-être tu vois dans ta vie, effectivement, l'ennemi qui essaie de contrecarrer le plan de Dieu, eh bien regarde au Seigneur. Jésus-Christ a remporté la victoire au calvaire,
Il est celui qui, par sa mort sur la croix, a anéanti l'œuvre de l'adversaire. Et il est celui qui veut te faire entrer dans cette vie et cette vie abondante. Et j'aimerais ce matin que tu ne t'attardes pas à la première partie de ce verset, mais que tu considères la deuxième partie. Parce qu'en considérant cette deuxième partie, elle va t'amener à vivre les promesses de Dieu, elle va t'amener à vivre cette réalité que tu peux, oui, réaliser ce que tu désires dans ta vie, en t'appuyant sur ce que le Seigneur te communique jour après jour. Jésus va dire, moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. 2017, c'est une année où il y a eu pour plusieurs des combats, il y a eu des luttes, il y a eu peut-être même de la souffrance. Et 2018, nous ne savons pas ce que sera cette année, elle verra peut-être d'autres combats, d'autres réalités difficiles. Mais ce que je veux considérer ce matin, et j'aimerais attirer notre attention sur cette réalité, c'est que si je viens à Jésus, il a pour moi une mesure de grâce. Il a pour moi une réalité de vie. Il a pour moi une vie abondante qu'il veut accomplir, qu'il veut réaliser, qu'il veut vraiment déverser en moi. Pour que, on va le voir ensemble, cette vie abondante non seulement ait un impact pour moi-même, mais aussi un impact pour toutes celles et ceux qui sont autour de moi. Parce que c'est là la volonté de Dieu, c'est que nous devenions, vous et moi, des instruments de bénédiction, de grâce, de compassion, et que le Seigneur ainsi puisse être glorifié. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, mais pas n'importe quelle vie. Une vie qui soit abondante, une vie qui dépasse la mesure de ce qu'on peut essayer de considérer, de ce que même on pourrait espérer. Une vie qui surpasse, qui dépasse notre imagination. Et c'est ce que je disais au premier culte tout à l'heure. Je crois que ce que l'on a vécu jusqu'à ce jour, ce que l'on a pu vivre en 2017 n'est rien comparé à ce que Dieu veut nous faire vivre en 2018 et si le Seigneur tarde à venir dans les années qui viendront après. Nous ne savons pas effectivement le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, mais dans le temps que Dieu nous a donné, que le temps que Dieu, dans sa sagesse, sa patience, nous communique, eh bien dans ce temps, il veut nous communiquer une vie abondante. Une mesure qui est à sa mesure. Non pas la tienne, mon frère, ma soeur, mon ami, mais qui est à la mesure de Dieu. La vie de Dieu qui agit avec puissance en toi. J'ai regardé dans le texte original, et quand le mot vie, quand Jésus emploie cette expression en disant que les gens aient la vie, cette vie, qu'elle soit abondante, c'est le terme Zoé, et ça signifie que c'est quelqu'un qui possède une vitalité, une plénitude de vie qui est absolue, et cette plénitude de vie n'appartient qu'à Dieu seul. Cette vie dont Jésus parle ici, ce n'est pas la vie que nous pourrions fabriquer, que nous pourrions essayer de construire par nos efforts, par nos capacités, mais c'est cette vie qui vient de Dieu lui-même, la vie éternelle, la vie créatrice, génératrice, que Dieu nous communique, que Dieu insuffle en nous, et qui jour après jour nous transforme, nous change, et nous amène à faire des progrès, et nous amène de plus en plus à la ressemblance de Christ. Et puis quand il va dire que cette vie, il faut qu'elle soit abondante, et qu'il veut qu'elle soit abondante dans nos vies, c'est le terme périssos ou périssotéros, qui là fait référence à une dimension qui est supérieure, à un nombre que l'on ne peut pas calculer. Nous avons, au niveau de la science, un certain nombre auquel on peut aller, et puis après, quand on ne sait plus compter, on dit que ça va jusqu'à l'infini. Mais dans cette mesure, Dieu veut te dire que cette vie qu'il te communique, elle dépasse ce que tu considères aujourd'hui. Ce que tu essaies de mesurer même, en essayant d'y donner une mesure qui dépasserait le ciel, cette mesure, elle est au-delà de ça. C'est la vie de Dieu que Dieu t'accorde, que Dieu te communique, que Dieu veut t'insuffler en toi. Jésus parlera au peuple d'Israël et parlera à tous ses contemporains à un moment donné. On trouve ce texte dans l'évangile toujours de Jean, au chapitre 7 et au verset 37. Jésus va un jour dans la synagogue parler à celles et ceux qui sont autour de lui, et il va pousser un cri. Il va lancer un appel. Il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Et alors, celui qui agit de cette manière-là, il est dit, et Jésus va dire, mais si tu agis de cette manière-là, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si tu as soif, si tu viens à moi, et si tu... C'est cet appel que Jésus va lancer. Et Jésus, en lançant cet appel, va signifier à toutes celles et ceux qui l'entourent que s'ils ont soif, la source, c'est lui. La source, l'origine de cette vie abondante, c'est lui. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais ce matin t'amener à considérer que la source de cette vie abondante que le Seigneur veut déverser avec abondance dans ta vie, elle se trouve en lui seul. Il n'y a personne d'autre qui nous ait été donné dans le ciel et sur la terre pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions trouver la vie en Dieu, si ce n'est Jésus-Christ, si ce n'est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Dieu s'est donné en la personne de Jésus, afin que nous trouvions le salut, et que nous trouvions aussi en lui cette vie abondante. Il y a cet appel que Jésus va lancer à la foule autour de lui, et cet appel, c'est celui qui t'adresse encore ce matin. C'est celui qui lance à toute cette assemblée, et peut-être même davantage à celles et ceux qui nous regardent. Un appel vibrant, un appel solennel, un appel qui veut toucher ton cœur, qui veut impacter ta vie. Un appel qui t'appelle à considérer ce qu'il a accompli pour toi. Et il te dit encore ce matin, si tu as soif, eh bien viens à moi et bois. Alors, il y a quelque chose de miraculeux qui va prendre place. Des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein pour se répandre autour de toi. Cet appel vibrant, cet appel solennel que Jésus adresse à la foule, c'est cet appel qu'il t'adresse encore ce matin. Tu as peut-être soif de changement. Tu as peut-être soif de voir les choses être complètement transformées dans ta vie. 2017 a été ce que ça a été. 2018, cette nouvelle année, comme cette page blanche qui est devant nous et laquelle il va falloir qu'on écrive dessus. Où l'on va écrire les années de notre vie, nos expériences, nos échecs, nos combats, nos victoires. Dans cette année 2018, si tu as soif que les choses changent, il n'y a qu'une seule source. C'est Jésus. Si tu veux que ça change réellement dans ta vie, si tu veux vraiment faire des progrès avec le Seigneur, et ce temps que Dieu nous permet dans le jeûne et la prière, ces 21 jours de mise à part pour lui, ce sont 21 jours dans lesquels nous pouvons trouver Dieu dans un temps particulier et aller le rencontrer, aller le chercher. Et si cette soif est dans ton cœur, à venir à lui et à boire avec abondance. Si ce matin tu entends la voix du Saint-Esprit qui parle à ton cœur, laisse-moi te dire que si tu vas vers Jésus, tu ne resteras pas dans le même état où tu es venu. Ça va changer. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a un miracle qui va prendre place. Il y a une réalité qui te dépasse certainement, qui va prendre place dès aujourd'hui dans ta vie. Jésus ne dit pas que les choses se passeront peut-être de cette manière. Jésus dit avec assurance que si tu viens à lui, si tu bois, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Cette vie abondante, celle du Saint-Esprit, celle qui nous vient de Dieu lui-même, celle que Jésus a promise lorsqu'il était sur la terre en disant « Il faut que je m'en aille, parce qu'il vient après moi celui qui va vous être communiqué, le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. » Et il y a cette réalité qui souvent nous dépasse. Comment se fait-il que ce Dieu si saint, si pur, si parfait, accepte de vivre en moi, accepte de faire de moi son temple, accepte de faire de moi un canal dans lequel il coule et par lequel je peux bénir celles et ceux qui sont autour de moi. Comment est-ce que ce Dieu si grand, si puissant, eh bien, accepte de venir dans ma vie? C'est un don. C'est un don que Dieu nous fait. J'aimerais ce matin que nous puissions réaliser, considérer ce don pour que nous venions à la source auprès de Jésus en lui disant « Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif, Seigneur, que tu agisses dans ma vie.
J'ai soif qu'il y ait des choses nouvelles qui prennent place en moi. Seigneur, j'ai soif que ça change dans mon foyer. J'ai soif que ça change dans ma famille. J'ai soif que ça change, Seigneur, dans ma société. J'ai soif que ça change, Seigneur, dans mon travail. J'ai soif que ça change dans mes ambitions, dans mes conceptions, dans ma manière de vivre, de parler, de penser. Seigneur, j'ai soif qu'il y ait quelque chose de nouveau qui agisse en moi. J'ai soif, Seigneur, que ma vie ne soit plus la même. Et je peux vous assurer que c'est une prière que je fais souvent, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que les années que j'ai déjà passées soient, les années qui viennent soient les mêmes. Ne permets pas, Seigneur, que ma vie soit la même demain qu'elle a été hier. Mais Seigneur, qu'elle soit complètement différente, qu'elle ait une dimension supérieure, qu'elle ait une dimension plus grande, plus puissante. Et ça, c'est possible lorsque nous laissons ces fleuves d'eau vive couler en nous. Mon frère, ma sœur, est-ce que ta soif te pousse dans ces résolutions, dans cette disposition de cœur, à laisser Dieu agir avec puissance, avec autorité? Si tu veux voir tes résolutions devenir des succès, alors que ta soif te conduise directement, sans détour, à Jésus. C'est lui la source. C'est lui qui communique. C'est lui qui fait. Que se passe-t-il alors quand nous venons à Jésus, des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, de notre cœur, de notre être intérieur? Et lorsqu'il est parlé ici de fleuves d'eau vive, ce ne sont pas des petits ruisseaux, ce n'est pas un petit filet d'eau qui coule, ce n'est pas une petite chose qui se passe, c'est une œuvre puissante, celle de Dieu, qui s'accomplit dans nos vies. Et quand il est parlé de fleuves d'eau vive, il est parlé ici de fleuves impétueux, de fleuves puissants, de fleuves qui sont pleins de vigueur, qui sont pleins de vie. Ils communiquent la vie, mais pas n'importe laquelle. Dans le texte littéral, il nous est parlé ici d'une vie qui est supérieure. Une vie que l'on a du mal souvent à considérer d'une manière humaine parce qu'elle vient de Dieu. C'est la vie de Dieu que Dieu te communique, que Dieu te donne. Et c'est quelque chose qui, lorsqu'elle prend place en toi, elles sont comme un fleuve et elles amènent ce changement dans ta vie en balayant, en ôtant, en purifiant, en sanctifiant ton cœur. Bien souvent, il y a cette réalité que nous avons du mal à prendre en compte, c'est qu'on a l'impression que la sanctification, c'est quelque chose que l'on doit produire, que l'on doit faire. Ce sont des efforts que je dois faire. Pour être saint, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je sois meilleur devant Dieu, il faut que pour être acceptable devant Dieu, eh bien, je sois un bon chrétien, il faut que je vienne à toutes les réunions, il faut que chaque jour je prie tant de temps, il faut que je lise ma Bible tant de chapitres. Et on a l'impression que c'est de cette manière que la sanctification se fait. Mon frère, ma sœur, excuse-moi peut-être de te contredire dans cette manière de voir et de penser. La sanctification, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit dans ta vie. Et pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie, pour que tu deviennes quelqu'un de saint, de pur, de parfait aux yeux de Dieu, seul le Saint-Esprit peut accomplir cette œuvre. Et tu as besoin de laisser les fleuves d'eau vive couler en toi. Tu as besoin de laisser la vie de l'Esprit couler en toi avec abondance. Parce que c'est à ce moment-là que les choses vont changer. C'est à ce moment-là que les choses vont être transformées, vont être modifiées, vont être peut-être même créées à nouveau. Moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, il a fallu que je passe par une expérience qui a été difficile pour ma vie, mais qui a été bénéfique. Dans laquelle il a fallu que je capitule devant Dieu, et il a fallu que je le laisse agir à sa manière. Que je le laisse faire comme lui, il voulait faire les choses. Et je peux vous assurer que tout ce que je n'avais pas réussi à changer, tout ce que je n'avais pas réussi à faire dans ma vie, tous les progrès après lesquels j'aspirais, toutes les victoires après lesquelles j'aspirais, tout ce que je voulais qu'il change en mon cœur, en quelques instants ça a été fait. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Parce que c'est ces fleuves d'eau vive qui l'ont fait. Parce que c'est cette vie abondante, une vie parfaite, pure, sainte, qui vient de Dieu, qui m'a été communiquée et qui sans cesse étant renouvelée, fait cette œuvre dans le cœur. Mon frère, ma sœur, nous sommes dans un temps particulier de l'histoire de l'Église. Et on parle souvent
de la fin des temps, de ces temps difficiles, dont la Bible nous parle en disant que dans les derniers temps, ce seront des jours difficiles. Et je crois que nous sommes en partie dans ces jours difficiles. Je crois que nous vivons dans ces temps que la parole de Dieu, dont la parole de Dieu nous parle. Et quand on regarde le contexte politique, géographique, tout ce qui nous entoure, on voit que les choses petit à petit se mettent en place. Nous avons reçu des amis à la maison ce week-end et notre amie nous faisait part d'une vision qu'elle a reçue récemment et où elle voyait le Seigneur comme un cavalier sur son cheval avec toute une armée qui était prête à partir. Les chevaux ne demandaient qu'à partir. Mais dans cette vision, elle voyait le Seigneur qui tenait encore les rênes parce que ce n'était pas encore le temps. Mais tout est prêt. Il suffit qu'il lâche les rênes et il vient. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans une période où nous devons considérer encore, et peut-être plus que jamais, que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Mais dans ce temps où nous sommes, ce n'est pas le moment de nous endormir, ce n'est pas le moment d'essayer de préserver notre salut pour nous-mêmes, mais c'est le temps de laisser le Saint-Esprit agir avec puissance au travers de nous, pour que d'autres personnes, d'autres âmes, d'autres jeunes, moins jeunes, soient sauvés. Il y a encore un peuple nombreux dans cette vie. Et Jésus veut le sauver. Et pour cela, il faut que vous et moi, nous ayons soif. Soif de voir la vie abondante de Christ être répandue en nous pour couler au travers de nous. Je crois que plus que jamais, j'ai besoin, parce que je me parle d'abord à moi-même, j'ai besoin, nous avons besoin de cette soif de l'action puissante du Saint-Esprit. J'ai besoin, Seigneur, de cette vie abondante. Nous avons besoin de cette vie en abondance. Je ne veux pas me satisfaire d'une vie qui peut-être a fait de belles expériences. Je ne veux pas me satisfaire d'un moment donné où j'ai fait des belles choses avec le Seigneur. Je ne veux pas me satisfaire de belles victoires simplement. J'ai besoin que la vie abondante du ciel coule en moi pour être répandue. Je crois que l'église de Saint-Étienne a besoin d'avoir cette soif qui naît en son cœur pour voir l'Esprit Saint couler au travers d'elle et impacter toute la population autour. Mon frère, ma soeur, il y a tous ces projets, toutes ces visions que Dieu nous donne pour l'Église. Et pour voir l'accomplissement parfait de ces visions, de la volonté de Dieu, vous et moi, on a besoin de laisser couler en abondance le fleuve d'eau vive, le Saint-Esprit, pour qu'il agisse avec puissance dans la vie. Jésus dit, moi je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. Comment est-ce que, peut-être on pourrait se poser cette question, mais comment avoir une vie abondante? Et qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma vie pour qu'elle soit abondante? Seigneur, quel est l'état du cœur que je dois avoir pour que ça puisse se passer? Comment est-ce que je dois vivre devant toi pour que ça se passe? J'aimerais vous laisser 3 clés, au travers de 3 versets de la parole de Dieu, qui peuvent nous permettre de vivre cette vie abondante, mais permettre aussi que cette vie puisse s'installer, et pas simplement prendre place pour un moment, mais qu'elle puisse progresser, prendre de l'ampleur. Parce que finalement, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Elle n'agit pas simplement pour une situation et puis après c'est terminé, non. Le Saint-Esprit agit avec puissance dans ma vie, mais toujours en allant de progrès, en grandissant, en s'amplifiant. Et j'ai besoin que le Seigneur m'aide. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en place dans nos vies. La première de ces clés, c'est garder son cœur. Et il y a ce texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, où il nous est dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Combien nos cœurs peuvent être encombrés, combien nos cœurs peuvent être aussi souvent recouverts de choses qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Que 2018 soit pour vous comme pour moi
une année, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, de garder, de conserver, de protéger le trésor que Dieu a mis dans ma vie. Ma communion avec le Seigneur, le salut que Dieu m'a accordé, les victoires dans lesquelles Dieu m'a fait entrer, les projets de Dieu pour ma vie, les projets de Dieu pour l'Église. Ce sont des choses que nous devons garder dans nos cœurs précieusement, sur lesquelles nous devons veiller afin de ne pas laisser l'ennemi venir nous voler, parce que c'est un voleur. Mais Jésus est venu communiquer une vie abondante. Et cette vie abondante, elle nous amène vraiment dans les plans et dans les projets de Dieu. La deuxième clé que j'aimerais vous laisser, et il se trouve dans le prophète Ésaïe, chapitre 58, verset 11. Et voici ce que nous dit ce texte. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Laisse Dieu être ton guide. Laisse le Saint-Esprit te conduire, diriger ta vie. Quand j'étais plus jeune, je suis encore par la grâce de Dieu, mais il y a quelques années en arrière, ça a été un combat dans ma vie concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que j'avais l'impression que lorsque le Saint-Esprit, que je serais baptisé en Saint-Esprit, j'avais l'impression que c'était une puissance qui allait s'emparer de moi et qui m'obligerait à accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut que tu réalises que Dieu ne t'obligera jamais à quoi que ce soit. Dieu a fait de toi un être libre. Et il te permet de choisir. Et c'est un choix de notre part. Et j'ai fait ce choix de faire plier ma volonté à celle de Dieu. Et je peux vous assurer que lorsque le Seigneur m'a baptisé en Saint-Esprit, ça n'a pas été une puissance qui m'a obligé. Mais l'amour de Dieu m'a convaincu que c'était lui le meilleur guide pour ma vie. Que lui seul savait le chemin par lequel je devais passer. Lui seul connaissait l'avenir. Lui seul savait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Et j'ai eu besoin d'apprendre, et j'ai encore besoin d'apprendre, à laisser le Saint-Esprit me guider, me conduire jour après jour. En 2018, comme les années précédentes et comme les années futures, j'ai besoin que Dieu me dise où aller. J'ai besoin que Dieu m'instruise, me conduise, me montre le chemin à suivre. Parce que sinon, par moi-même, je suis aveugle. Par moi-même, je ne saisis pas les réalités, celles qui sont éternelles. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit ouvre mes yeux pour me montrer le chemin et m'amener à vivre la volonté de Dieu. Que le Seigneur devienne ton guide. Et à ce moment-là, il y a des sources qui vont naître en toi. Des sources qui ne se tarissent jamais. Et la troisième clé que j'aimerais te laisser ce matin, c'est celle de te confier en Dieu en tout temps, en toutes circonstances. On trouve ce passage dans le psaume 84, versets 6 et 7. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Amen. Il y a une joie, il y a un bonheur à placer la confiance en Dieu. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureuse la femme qui se confie en l'Éternel. Lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque tu passes par des combats, par des luttes, et que ton appui, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas ta propre chair, et que c'est Christ le rocher du ciel, eh bien Dieu permet que même dans ces vallées sombres, même dans ces vallées difficiles, même sur le chemin rocailleux, même lorsque tu peux trébucher, même lorsque c'est compliqué, c'est difficile, c'est noir, c'est ténébreux, tu n'es pas seul. Sur ce chemin, lorsque tu regardes à Christ, lorsque tu lèves les yeux vers lui,
lorsque tu te confies en lui, lorsque tu t'appuies sur lui, Dieu est capable de transformer les vallées sombres, ténébreuses, les vallées de pleurs, de souffrance, en une vallée où tu trouves des sources d'encouragement, des sources de vie, des sources de victoire, des sources de relèvement. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. J'aimerais inviter le pianiste à s'approcher. Mon frère, ma sœur, j'ai besoin de cette vie abondante. Nous avons besoin de cette vie abondante. Le pasteur Sadhu Sundar Singh a illustré ce récit, ce verset que nous avons lu tout à l'heure lorsque Jésus dit « Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante ». Il va illustrer ce récit en montrant la différence qui existe entre la vie et la vie abondante. Il va dire ceci en rendant témoignage d'une situation qu'il a vécue, qu'il a connue. Il y a quelques années, il y avait aux Indes un homme resté très faible à la suite d'une longue maladie. Il était si faible qu'il ne pouvait plus vivre bien longtemps. Un jour qu'il était couché sur son lit, seul, il aperçut un serpent qui rampait de son côté. Il aurait bien voulu se sauver, mais il n'en avait pas la force. Il ne pouvait pas bouger. Il avait encore la vie, mais une vie insuffisante, même pour saisir une pierre pour tuer le serpent. Il eut bien peur en voyant la bête approcher. Pourtant, il fut mordu et une demi-heure après, il mourait. Plus tard, un de ses parents, homme fort et bien portant, tua le serpent. Ce récit, cette expérience, est là pour nous montrer que j'ai besoin de cette vie abondante en moi. Moi, seul à l'ennemi, moi, seul face à mes difficultés, mes combats, mes luttes, mes souffrances, mes épreuves, je suis rien. Mais moi, rempli du Saint-Esprit, moi, rempli de la vie de Dieu, moi, rempli de la présence de Jésus, moi, rempli des fleuves d'eau vive qui coulent en abondance en moi, cette vie abondante me rend plus que vainqueur. En 2018, Église de Saint-Étienne, tu as besoin de cette vie abondante. Tu as besoin de la vie du Saint-Esprit. Tu as besoin de laisser le Seigneur agir dans ta vie. Et si ce matin tu entends la voix de Jésus qui lance cet appel comme il l'a fait dans cette synagogue, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et si ce matin tu entends la voix du Seigneur parler à ton cœur, si ce matin tu entends la voix du Saint-Esprit te parler, te dire si tu veux que ça change, si tu veux cette année faire des progrès, si tu veux entrer dans la victoire, si tu veux entrer dans les plans de Dieu, dans les projets pour ta vie, si tu veux entrer dans ta destinée, si tu as soif de cela, viens à moi. Et alors des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Tu vas devenir une bénédiction là où Dieu t'a placé. On va prier le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, de l'action du Saint-Esprit. J'ai besoin, Seigneur, que tu me remplisses, que tu me renouvelles. J'ai besoin, Seigneur, que tu me baptises à nouveau. J'ai besoin, Seigneur, ce matin encore, que tu répandes en moi ces fleuves d'eau vive. Je te le demande pour ma vie, mais aussi pour celle de mes frères et sœurs, mes amis, pour l'Église, Seigneur. Que la vie coule en abondance. Que la vie du Saint-Esprit coule en abondance dans les cœurs. Oh Seigneur, je ne veux pas me contenter de l'expérience d'un jour. Je ne veux pas me contenter d'une petite vie. Je ne veux pas me contenter de quelque chose de moindre. Seigneur, j'ai soif. Nous avons soif. Que la vie en abondance coule en nous. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel ce matin. En venant dans ta présence, dans la louange, dans l'adoration. En venant, Seigneur, te rencontrer. En venant t'apporter, Seigneur, tout ce qui glorifie ton Saint-Nom.
Seigneur, nous venons dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour te dire que nous avons soif, que quelque chose se passe en nous, quelque chose de nouveau, Seigneur. Renouvelle en nous, Seigneur, un esprit bien disposé. Crée en nous, Seigneur, un cœur pur. Crée en nous, Seigneur, une œuvre nouvelle, celle du Saint-Esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Rédempteur, couronné, par toi
Réalise ce matin que c'est au nom de Jésus que tu es guéri. Prends la victoire ce matin dans ton corps. Alléluia. Proclame la victoire de Jésus dans ta vie. Prépare ton super côté, c'est pour toi ce matin. Seigneur, sur une victoire particulière ce matin. Amen.
s'approche pour la scène. Alléluia, nous allons prendre ensemble ce repas qui nous rappelle que Jésus a tout pour quel cette vie, elle coule de la croix. Cette vie ce matin pour toi, elle coule de la croix. Elle coule le sang de Jésus qui purifie, qui ôte le péché. Seigneur t'appelle à jouer carte sur table ce matin. Le Seigneur t'appelle à être honnête avec lui. Joue carte sur table. N'oublie pas que c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que tu gardes de secret dans ton cœur, que tu n'oses pas avouer parce que tu en as honte, que tu n'arrives pas à t'en défaire parce que c'est plus fort que toi. Tout cela, le Seigneur le connaît déjà. Mais il t'appelle à jouer carte sur table, à venir et à avouer tout ce qui est caché, tout ce qui est plus fort que toi. Parce qu'il t'a promis qu'à celui qui confesse son péché et qui l'abandonne, il donne cette véritable liberté. Amen. Alors ce matin, n'hésite pas une seconde. N'oublie pas que c'est ce qui est dans ton cœur qui gouverne ta vie. Tu ouvres ou tu fermes la porte à l'ennemi. Tu ouvres ou tu fermes la porte à la liberté que Dieu veut te donner. Joue carte sur table et tu verras que Dieu est honnête envers toi. Il est vrai, il est fidèle et ce qu'il a promis, il va te le donner. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, malgré tout, Seigneur, nous te suivrons jusqu'au bout. Je proclamais, Seigneur, en 2018 la victoire en ton nom. Je proclamais, Seigneur, en cette année la victoire en ton nom. Victoire sur notre péché, victoire sur nos épreuves, victoire sur nos ennemis, Seigneur. Nous proclamer encore une année de grâce. Nous voulons te dire, Seigneur, que malgré tout, malgré la peine, malgré l'épreuve, la tempête, nous te suivrons, Seigneur. Parce que toi seul, tu es mort pour nous à la croix. Nul autre n'est mort. C'est toi, Seigneur, qui as choisi de venir et de mourir sur cette croix. Jésus, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Alléluia. Dans la joie, dans le soleil inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, dans ton nom, dans le sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh.
de louange, d'adoration, restons sous le regard de Dieu, dans la présence de Dieu, en ouvrant nos cœurs, nos esprits, pendant que les musiciens, l'équipe de louange continuent à louer le Seigneur. J'aimerais donner l'occasion peut-être à quelqu'un ou plusieurs de vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Comme on l'a fait tout à l'heure au premier culte, je ne vais pas vous demander de vous approcher sur le devant pour prier avec vous. Simplement vous demander de vous positionner devant le Seigneur. C'est une affaire entre Dieu et toi. C'est quelque chose qui te concerne avec ton Dieu. Si tu as soif que ça change, si tu as soif de plus avec Dieu, si tu as soif d'une vie abondante avec le Seigneur, Jésus dira, viens à moi et bois. Ce matin, j'aimerais simplement t'encourager en manifestant ce choix, cette position devant Dieu, en levant ta main devant le Seigneur. Et c'est entre toi et le Seigneur. C'est entre toi et ton Dieu. Et dis-lui, j'ai soif, Seigneur. J'ai soif, mon Dieu. J'ai soif de l'Esprit Saint. J'ai soif de la vie abondante. J'ai soif que ça change. J'ai soif, Seigneur, que ma vie soit transformée. Dis-le au Seigneur. Parle-lui. Dis-le-lui. La parole de Dieu nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Parle en langue. Loue ton Dieu. Loue ton Seigneur. Et devant lui, laisse-le te remplir. Laisse-le te saisir. Laisse-le se manifester avec puissance dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur,
une situation dans ta vie de laquelle tu dis que c'est impossible. Il y a une situation dans ta vie qu'on t'a imposée, que tu subis aujourd'hui, et tu dis dans ton cœur que c'est impossible de s'en sortir. Tu vas chercher auprès de plusieurs personnes une solution pour te sortir de cette situation qu'on t'a imposée. Quelque chose qui te fait honte. Personne n'a jamais pu t'aider dans cette situation. Le seul qui peut faire quelque chose, je veux te proclamer ça ce matin. Je veux proclamer cette parole de délivrance sur lui ce matin. Le seul qui peut faire quelque chose, c'est le Dieu des miracles. Réalise qu'il est dans son ciel debout en ce moment, les bras grands ouverts, tournés vers toi. Il veut juste que tu prennes sa main pour te tirer vers lui. Seigneur Jésus, pendant ce chant, je t'en prie, crie au Dieu des miracles. Le seul qui peut changer ta vie, le seul qui peut changer les choses, pas pour un temps mais pour toujours. Le seul qui peut te donner une vie abondante pour toujours. Le seul qui peut te donner de regarder cette situation comme passée, plus présente mais passée. Parce que Jésus a remporté la victoire à la croix. Aucune situation que l'adversaire de nos âmes voudrait nous imposer ne peut être plus grande que la puissance de Jésus. Aucune situation, aucune oppression, aucun joug. Je te prie, il y a la délivrance ce matin. L'Esprit de Dieu va être répandu avec puissance sur l'Église ce matin. Comme un fleuve qui va inonder tout, qui va déborder. Prends cette délivrance, je te prie. Je pense qu'il faut aller dans le sens de ce que l'on vient d'entendre. Si peut-être tu as été interpellé par cette parole, si c'est toi qui es concerné, je t'inviterai simplement à t'approcher sur lui. Cet appel n'est pas pour venir chercher comme d'habitude quelque chose, l'aide dans la prière, c'est vraiment particulier. J'aimerais que tu répondes à cet appel particulier, celui que tu viens d'entendre. Et avec quelques frères, on va prier pour toi. Si l'équipe peut venir sur devant, s'il te plaît.
Terminé par un chant de triomphe. Il commence par un chant de défaite. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, Dieu s'est détourné. Parce qu'au moment où Jésus a rendu l'esprit, le diable croyait avoir gagné. Au moment où Jésus a rendu l'esprit à son Père, Satan a cru avoir gagné. Ce qu'il n'avait pas perçu, c'est qu'en mourant à la croix, Jésus venait d'ouvrir le chemin qui mène au Père. Les gens veulent comprendre le voile qui a été déchiré. Le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Dieu lui-même a pris le voile et l'a déchiré. Maintenant, plus rien ne peut t'empêcher de t'approcher de Dieu par Jésus. Amen.
Alléluia. Je voudrais juste finir en fait. Et reprendre ce chant tout puissant. Pas prévu, mais encore un peu de temps. Merci Seigneur pour ta présence. Maintenant tu nous raccompagnes chez nous dans la paix et la joie en Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon retour et bon appétit.